de telles paroles qui ne sont plus qu'à lire, mais à vivre. Si tu pouvais expérimenter comme si c'était toi-même qui prononçais ces paroles, tu devais dire Amen plus fort que ça. Alléluia. Tu ne limites seulement à écouter la lecture, mais absorbe, prends ces paroles. Mets-toi à la place de l'homme qui a écrit. C'est comme si c'était toi qui parlais ainsi à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que tu devais faire tout au long de cette semaine, pendant 7 fois. Dis à quelqu'un que ce n'est pas fini. Dis que ce n'est pas fini. Dis que le rallye continue toujours. Tant qu'on n'est pas encore à la fin du mois, le rallye n'est pas encore fini. Alors ça ne finira jamais. Parce que jusqu'à la fin de notre vie, nous serons dans le rallye. Amen, amen. Hein? C'est cette culture que Jésus-Christ de Nazareth nous a donné. Lui qui a institué, lui qui a laissé l'Église comme l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Il a fait le don à l'Église pour l'édification du corps de Christ. La puissance de la prière. Nous continuons toujours dans la puissance de la prière. Ce matin, bien-aimés, je voudrais vous prendre quelques exemples. Vous savez, le rallye continue, c'est tous les soirs que nous sommes ici. Je te conseille d'éviter d'être absent. Parce que c'est une culture pour nous les Éphésiens. Le mois de mai est un mois de sacrifice. Notre sacrifice de mois de mai, ce n'est pas un jeûne comme tous les autres, mais c'est un jeûne qui est accompagné à l'action. Alléluia. C'est une semaine pour nous de concentration. C'est un mois où nous consacrons toutes nos soirées, toute notre journée à la prière. Je veux que cette culture puisse aussi t'embraser. Tu as certainement l'habitude d'aller à l'église les dimanches et les mardis selon le programme établi. Mais nous avons cette culture où quand c'est le mois de mai, tous les jours. Et pendant 7 fois dans la journée, nous fléchissons nos genoux et nous prions, nous adorons. Pas de distraction, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un mois où tu peux racheter, où tu peux te retrouver. C'est un mois où tu peux sauver ta vie. Beaucoup de choses peuvent se réajuster. Je ne dirais pas que le mois de mai qui donne le salut. Mais c'est un mois où nous cherchons à nous réveiller. Parce que tout au long de l'année, quand l'année commence, nous sommes souvent influencés par beaucoup d'événements. Beaucoup se rétractent, beaucoup se découragent, beaucoup ne plus plaît assez. Beaucoup restent maintenant dans l'esprit de la religion, la fréquentation de l'église, mais qui ne vivent plus l'atmosphère de l'esprit. Ce mois nous aide à nous réveiller. Si tu étais un peu faibli, tu peux encore davantage redémarrer les choses. C'est très important. La puissance de la prière. Un exemple de la vie d'un grand homme qui n'a expérimenté que la prière. Dans 1 Roi au chapitre 18. Du verset 41 au verset 46. Un Roi, chapitre 18, verset 41, verset 46. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi. Un homme de la même nature que nous qui s'appelait Élie. Alors, il était mandataire de l'Éternel, mais il n'avait pas pour vocation la parole comme nous la prêchons simplement. Mais il était aussi investi d'un pouvoir de prière. Il était investi d'un pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul don qui n'est pas donné exceptionnellement par le Saint-Esprit, c'est le don de prière. La prière rentre dans le même processus du langage. Il y a des choses qu'on apprend, mais il y a ce qu'on n'apprend pas. Quand l'homme naît, on ne lui apprend pas à parler. On tente même à la naissance de l'enfant
lui torturer de façon à lui faire parler. Même le père et la mère, même les sages femmes ne sont pas capables d'enseigner un bébé à parler. Mais on le frappe seulement. C'est lui-même qui commence à sortir de sa bouche une parole. Bien qu'on appelle ça pleurs, mais c'est une parole. Dieu dit au commencement était la parole. Et oui, au commencement de la vie de l'homme aussi, c'est la parole. Car un enfant né qui ne pleure pas, on soupçonne sa vie. Quelqu'un là? Quelqu'un là ce matin? Bien aimé dans le Seigneur, la vie de l'enfant est confirmée en sa naissance par son cri. Il y a quelqu'un là? Par son cri, bien aimé dans le Seigneur. Ce cri, personne ne peut deviner ce que l'enfant annonce à sa naissance. Nous sommes tous nés, mais ce cri, on ne sait pas pourquoi. On connaît quand on pleure, c'est quand on perd quelqu'un. Quand on pleure, on a souvent l'émotion. Mais quelqu'un qui vient en vie, qui vient dans la vie, et lui commence à pleurer, il pleure pourquoi? Monsieur, quelqu'un dit qu'il n'a pas pleuré pourquoi? Amen, amen. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas un deuil, il n'y a pas un problème. On ne lui a même pas fait quelque chose de mal, mais tous ne pleurent pas quand on tape. Il y en a d'autres qu'on ne fait rien dès qu'ils sortent. Il commence à pleurer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on apprend à l'école. Il y a la connaissance de la parole qu'on apprend même dans les écoles de théologie. Il y a ce que les pasteurs apprennent même à l'église. Mais regardez bien aimé. La prière, il n'y a pas un protocole. Il n'y a pas un protocole. La prière est la culture que doit avoir tout enfant de Dieu dès leur naissance dans l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui ne sait pas prier, ce n'est pas celui qui ne connaît pas Dieu, mais c'est celui qui n'a pas de besoin. Celui qui ne sait pas pourquoi il existe. Regarde, ta prière a même commencé depuis le jour où tu as commencé même à demander des faveurs à ton père géniteur. Oui, même auprès de ta mère, tu avais commencé à solliciter certaines faveurs. Celui qui ne sait pas prier, c'est celui qui n'a pas de besoin. C'est celui qui n'a pas de sens, qui ne connaît pas où il revient. Qui ne connaît même pas dans quel environnement il vit. Bien aimé, l'esprit de la prière, il est dans tout le niveau, même pour chercher l'emploi. Je peux parler ici de la supplication. Je peux parler ici de la demande. Mais pourtant, on a tout le mérite. On a tous les diplômes nécessaires. Mais alors que tu sois engagé dans une entreprise ou dans l'administration, on te demande une lettre d'engagement. On te demande une lettre de demande d'emploi. N'est-ce pas? Et cette lettre, quoi? Engage ta demande, exprime ton vœu. C'est pas ça. Nous avons tous ici envie d'obtenir le salut, envie de tout avoir auprès de Dieu. Par quel moyen? Allons l'obtenir cela auprès du Seigneur. Il n'y a pas de la prière. Amen, amen. Mais dans la prière, il y a beaucoup de vigiles, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de critères. Mais les niveaux dans lesquels nous sommes là, pour le cas de ces grands hommes, c'est le départ. Une situation de blague. Il était face à un grand défi. Comme je disais au départ, il y a des situations que l'argent peut vous accompagner. Il y a des situations où les hommes peuvent vous accompagner. Il y a des situations où vos relations peuvent jouer un rôle. Mais il y a des situations. Il n'y a que l'éternel Dieu qui peut vous venir au secours. Alléluia. Il peut arriver que vous avez tout cela autour de vous. Des amis, des frères, des parents, l'argent, les relations. Mais vous ne pouvez pas trouver la solution. Il faut appeler le ciel. Nous avons déjà vu les personnes qui ont laissé de l'argent dans les banques, qui ont été même, on va dire, autour d'eux, entourés par de grandes personnalités, qui les accompagnent même parfois dans les messes pour aller faire la dernière messe de l'Éternel. Personne n'est plus capable de pouvoir les aider. Dis avec la prière. Dis avec la prière. Si quelqu'un ne prie pas, il court un risque. Élie a été un homme de la même nature que nous, mais un homme qui a expérimenté toute sa vie.
les grandes choses que pendant le moment de prière. L'homme ne pas aller féticher. L'homme ne pas aller voir les grands marabouts de son temps. L'homme n'a allé que sur la montagne. Quand le ciel était fermé, quand il n'avait plus de goutte d'eau, bien aimé, les gens peuvent ne pas croire à ta prière au commencement, mais on peut croire à ta prière à la fin. Regardez comment il démontre la grandeur de son Dieu. Je ne parle pas au mot de Carmel. Je ne parle pas au combat avec le prophète de Mal. Là-bas, c'est une autre affaire. Mais ici, il était question que la pluie tombe. Mais Dieu va montrer ainsi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la révélation de la mer qui est sortie. Moi, ce n'est pas le nuage qui m'intéresse. Mon problème, c'est qu'il était pragmatique. Parce qu'il savait ce que lui, il voulait de la part de l'Éternel Dieu. Et il ne voulait jamais que ce que Dieu lui montrait, qu'il soit le seul à voir cela. Il avait toujours souhaité que son environnement puisse aussi expérimenter la grandeur de son Dieu. C'était une façon pour lui d'évangéliser. Parce qu'il n'a évolué que de démonstration en démonstration. Il n'était pas un homme de paroles, de révélations, il était un homme du concret. Et quand il demandait à Dieu quelque chose, Dieu lui répondait directement. Alléluia. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de magie à devenir une femme de prière ou un homme de prière. Il n'y a qu'à aller chercher la face de Dieu tous les jours. Et le seul moyen pour nous, c'est être dans cette atmosphère. Vous savez, c'est souvent difficile. Il y a des gens qui sont accros au vin, ceux qui sont accros au tabac, ceux qui sont accros à vos plaisirs de la chair. Mais pourquoi ne sommes-nous pas accros à la vie? Pourquoi ne sommes-nous pas accros à la prière? Vous savez, les bienfaits de la prière sont multiples. Il est intéressant. Une vie de prière bien menée fait du bien à ta propre vie. C'est la première chose. La deuxième chose que la vie de prière peut faire, elle fera du bien à ton entourage. Même les personnes qui s'approchent de toi. Alléluia. Et la troisième chose de ta vie de prière t'aidera à vaincre tes adversaires. Il n'y avait pas une autre façon pour l'ennemi de prendre le dessus de ses adversaires, à prier que le ciel soit fermé. Le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Les hommes ont failli penser que c'était un phénomène naturel. Il leur a démontré cette fois-ci. Et les gens ont vu, en demandant à Dieu et ouvrir à nouveau le ciel. La pluie est retombée sur la terre. Par la prière. Il y a quelqu'un par la prière. Dis par la prière. Par la prière, tu peux rendre, n'est-ce pas, possible ce qui est impossible pour les hommes. Amen, amen. Ne néglige jamais le temps de prière. Tu peux ne pas être un bon prédicateur de l'évangile, mais être une femme ou un homme de prière. Alléluia. Je te dis la vérité. Vous n'allez pas convaincre, vous n'allez pas détruire le monde avec les mots. Ces mots, n'importe qui peut les prononcer comme il peut. Mais si tu es un homme, une femme de prière, tu influenceras tes adversaires. Tu pourras changer ton entourage, tu pourras changer ta propre vie. Tu veux une influence spirituelle en toi, il faut être un homme de prière. Ne laisse pas la prière. Nous sommes 2 choses. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes le sel, nous sommes la lampe. Nous sommes le sel pourquoi? Nous sommes la lampe pourquoi? La Bible dit, une lampe ne peut pas être allumée, être cachée sur une table. Elle doit être plutôt sur la table pour que toute la maison soit éclairée. Et nous sommes le sel parce que le sel change le goût. Si, étant enfant de Dieu, tu perds ces 3 choses-là, tes 2 choses, je veux dire, tu es déjà mort. Tu dois être à la hauteur du sel. Le sel change le goût de tout repas. Ça veut dire que là où tout est fade, quand tu arrives, tu donnes le goût. Ou bien? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Là où il y a l'obscurité, tu es la lampe. Dès que tu apparais, ceux qui ne se voyaient pas commencent à se voir. Pourquoi ces 2 choses? Nous sommes là à l'image des personnes qui vivent dans la prière.
Quand vous arrivez dans une maison où les gens dorment, dès que vous arrivez dans cette maison, l'atmosphère change. 18 heures de gens prient, 24 heures de gens prient, 3 heures du matin, 3 heures de matin, on est fatigué. Réveillons-nous, parlons à Dieu. Ceux qui ne prient pas, c'est ceux qui espèrent à Dieu. Vous voulez aller loin? Un élève qui va aller loin, qui a des cahiers, qui a des devoirs, qui a des leçons, qui étudie, il va aller loin. Tu veux travailler, tu connais comment tu travailles dans ton entreprise, mais tu ne t'exerces pas suffisamment, tu ne seras pas excellent. L'exercice de tout enfant de Dieu, c'est la prière. Voilà pourquoi Thessalonique pouvait dire prier sans cesse, qu'il n'y a pas de temps défini pour la prière. Ne prions pas quand nous avons le temps libre. Ne prions pas quand on veut satisfaire quelqu'un. Ne prions pas quand on n'a rien à faire ou quand on veut selon son cœur. Non, la prière devrait être notre priorité. Bien aimé, pour avoir l'abondance, pour avoir tout ce qui est nécessaire, il faut prier. Il n'y a pas de personnes qui ont le don de la prière. La prière, c'est la culture de tout enfant de Dieu. Un pasteur prière, un évangéliste prière. Chacun doit savoir que la prière est la première chose. Quand tu acceptes le Seigneur comme Jésus, comme maître de ta vie, sauveur de ta vie, la première chose que tu dois savoir, c'est savoir prier. J'ai aimé le langage des apôtres. Ils étaient aux côtés de lui, ils l'ont vu, mais ils lui ont dit, maître, apprends-nous à prier. Ils pouvaient aussi dire qu'on t'a déjà vu, ça nous suffit. Mais ils lui ont dit, apprends-nous à prier, parce qu'ils ont compris que la seule... À jamais, mon fils, je ne sais pas ce que tu avais prié, ce que tu avais demandé, Dieu t'a déjà donné. Je ne sais pas pourquoi tu fais bien. Poursuis quelqu'un, dis, pourquoi tu as fait de lui? Parce que tu connais chanter, parce que tu connais prêcher, parce que tu es à l'église tous les jours, parce que tu sais adorer. Pourquoi? Ou parce qu'on t'a donné des responsabilités, ou peut-être parce que tu es bon avec. Je ne sais pas, peut-être que tu as déjà le travail, donc je crois que tout est déjà accompli. Tout est encore accompli. Il y a des combats que tu as déjà gagnés, mais des combats de demeure que tu n'as pas encore gagné. Et déjà, je te dis, ne te moque pas de celui qui n'a pas encore gagné son combat. Un jour, il gagnera son combat. Alléluia. Même celui avec qui vous avez combattu ensemble dans le même terrain, il n'a pas gagné, tu as gagné. Un jour, il gagnera devant toi. Si toi tu faiblis, il va gagner au nom de Jésus. Alléluia. Si tu laisses, lui va prendre. Alléluia. Ne pense pas que les choses avec le Seigneur se font avec des stratégies comme le monde. Il n'y a pas de jeu à jouer. Hein. Tu blagues, Dieu te montre autre chose. Alléluia. Tu laisses quelqu'un d'autre, alors on va ramasser. Amen, amen. Hein. Il faut rester toujours en éveil. N'arrête jamais ta lampe. Même si les gens souffrent, garde ta lampe allumée. Pendant qu'il continue à lire, je vais vous dire quelque chose. Dans les livres de Jean, quand il marchait avec les disciples, la Bible dit, c'était après la guérison, je crois, de la belle fille de Pierre. La belle mère de Pierre, je veux dire. Mais vous savez que Jésus leur avait dit un moment après le miracle de la multiplication, que je ne veux plus être avec vous aussi, je m'appelle l'autre côté. Où est-ce qu'il est allé? L'affaire de marcher sur les eaux, c'était pas une affaire de quelqu'un qui sortait dans n'importe quel endroit. Il venait de la prière. Comme ils étaient de l'autre côté, ils ont amené la barque. Il était resté de l'autre côté, il faut que je le rattrape. Il arrive, l'eau était devant comme un obstacle. Il a dit, il faut que je les retrouve, que je suis Dieu. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Ils l'ont vu venir. Et quand Pierre l'a vu dire, oh, extraordinaire, on ne peut pas s'imaginer. Il était de l'autre côté, la barque avec nous. Mais il fait comment pour arriver? Il va arriver où tu n'as plus de barque. Il va arriver que les pasteurs ne prient avec toi. Alléluia. Il faut être une femme de prière, un homme de prière. Il va arriver que l'église est un nom de toi. Alléluia. Il faut être une femme de prière, un homme de prière. Ce jour, Pierre a dit, j'ai compris que je n'ai pas en face de moi un homme. Les autres apôtres ont commencé à dire, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Un homme de prière, il faut que les hommes s'étonnent de toi. Parce que les choses que tu vis doivent impacter le monde. Amen, amen. Ne te laisse jamais faire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il y a des deuils, il y a des problèmes, il y a des situations qui arrivent que Dieu n'est pas avec vous. Chaque fois que tu traverses une période de liage, il ne te manque pas de lui. Surtout si c'est un homme de prière. Le jour qu'il va sortir, il va t'étonner. Il y a quelqu'un ici ce matin. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que toi-même, tu ne pourras pas même comprendre. Que Dieu va t'effrayer. Parce que tu es une femme. La distance, ce n'est pas une raison.
Les chrétiens de cette génération ont maintenant trop de raisons. Trop de raisons. On n'est plus placé. On connaît tellement. Beaucoup de rétrogradés sont à l'église. Ils viennent tous les jours les dimanches, ils les prennent de Dieu. Ils ne sont plus placés. Beaucoup de raisons. Bien aimé, tout le monde a dit, Élie était en paix. C'était l'homme de Dieu. Un sorcier vers l'autre bien. Si le premier sujet était exaucé, tu ne donnes pas seulement à Dieu. Nous ne prions pas pour ce qui est là. Nous ne savons jamais de notre jour. Parfois, quand tu laisses bien, tu dis, je vais même faire. Tu as même fait. Parfois, c'est la grâce de ton père. Peut-être la prière de ta mère. Peut-être même la grâce de l'environnement dans lequel tu vis, qui te fait vivre jusqu'au jour. Tu tiens encore. Bien aimé, un moment, la sanctification de ton environnement ne va pas te protéger. Même la prière de ton père aura plus d'efficacité sur toi. Un moment, il faut prendre le relais toi-même. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Bien aimé, il y a un moment où tu seras abandonné de laisser à toi, papa, comme un moment, papa n'est plus, maman n'est plus, qu'est-ce que tu deviens? Que personne ne t'apprend que ta vie sera que dans cette atmosphère, où tes parents seront autour de toi. Un moment, tu seras seul. Ou quand tu regardes le ciel, il y a personne, tu regardes la terre, il y a personne, tu regardes la gauche, il y a personne. Tu n'as déjà qu'un seul mal, c'est Dieu. Si tu n'as jamais prié un jour, tu prieras. Si tu n'as jamais prié un jour, tu prieras. Alléluia. Un jour, les disciples de Jean ont failli penser qu'ils ne pouvaient pas gêner. Jésus leur a dit un jour, vous allez gêner. Vous savez comment Jean est mort? Laissez-les vous coucher encore. C'était la stratégie des adversaires. C'est lui, Jean, qui est venu parler à Hérodiade, plutôt à la femme de Philippe. Hérodiade. Parce qu'elle était la femme de Philippe, le grand frère d'Hérode. Et quand le grand frère meurt, elle s'encapare de la richesse, elle était encore la femme du petit frère. Quand Jean revient, il est venu au temple. Il a dit à Hérodiade, tu es pudique, tu iras en enfer. Si tu ne te réponds pas, le fauteuil sur lequel tu résistes à être ne t'appartient pas. Descends de ce trône. Tu passeras au jugement de Dieu. Laissez sentir mourir. Il y a des gens qui sont nos ennemis sans les savoir. Après les avoir dit la vérité, on pense que nous allons laisser, nous allons pas laisser. Vous savez, ils n'ont pas prévu la mort des gens, Jean-Baptiste, ce jour. Ils ont dit, nous allons attendre un jour. Ils ont dit, nous n'allons pas les tuer. Nous n'allons pas les tuer. Ils ont dit, nous n'allons pas les tuer. Parce que si on les tue, les gens l'aiment. Et quand nous les tuons là, comme il est prophète, honoré, aimé, la fin va se lever contre nous. Préférable, on attend les jours. Et ils ne connaissaient pas les jours. Je vais te rappeler ce matin. Les jours qu'ils ont conclu pour t'attaquer, tu le connais. Tu ne sais pas les jours où ils ont préparé le mal contre toi. C'est là où soudain, dans la même année, qu'ils sont arrivés à la période de l'anniversaire d'Hérode. Et quand ils sont arrivés à la date d'anniversaire d'Hérode, le roi Hérode va demander à sa fille Salomé de venir danser parce qu'elle est artiste. Sa mère qui avait la haine, je parle à l'église, qui a des situations qui révèlent la haine de nos ennemis. Il y a des situations qui peuvent faire que des choses qu'on a oubliées contre toi. La chose de Dieu. Même si c'est ce que tu avais déjà dit bonjour. Même si c'est deux choses que tu avais déjà fait asseoir. Même si tu avais déjà fait la paix avec nous. Tu le sais pas. Pour ceux qui te laissent en prière. Dieu ne te laisse jamais la prière. C'est pas parce qu'ils ont fait un an sans t'attaquer qu'ils vont t'attaquer. C'est pas parce que quand ils ont mis le chemin sans t'attaquer qu'ils vont t'attaquer. C'est pas parce que depuis un moment ils sont venus avec toi, ils sourient, ils pensent que tu penses que tu es déjà arrivé. Tu es encore en danger. Comme Hérode, on devait fêter son anniversaire. Peuple de Dieu, vous savez ce qui se passe. C'est là où Hérodiade se souvient. Du au nom de Jésus, même si vous vous souvenez de ce que vous avez pensé contre moi, je déclare aujourd'hui que toute la sorcellerie,
que vous avez organisé, j'annule au nom de Jésus. Ce que vous avez décidé au nom de Jésus, j'envoie le feu et je détruis tout ce qui est mis en place. Au nom de bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-là, une dame s'est souvenue qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait du mal. Alors il va appeler sa fille, il va dire à Salomon, tu sais que nous avons un livre. Tu sais que le prophète de la religion, il s'appelle Jean-Baptiste. Ton père, le nom du roi vient de terminer. Quand il t'appelle, tu lui dis que la fête est mieux, que toi tu puisses sortir, on t'amène la tête. Les gens que tu sais le battre. Tu sais que j'en ai dit. Il y a bien essayé de dire. À côté de son mari. Tu m'écoutes, que ce que ta Bible te dit, pour que ta fête soit belle. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, continue à prier. Dis que je continuerai à prier. Si je continuerai à prier. Quand les autres adorent, tu adores. Quand on loue, tu loues. Quand on célèbre, tu célèbres, bien-aimé. La prière va même détourner les stratégies de ton ennemi. Alléluia. La prière peut faire dévier le flèche de tes adversaires. Alléluia. Ne laisse pas le problème de la vie te dépasser. Quand ils ont des stratégies, ils vont te bouffer au point où tu vas maintenant mettre tout ton cœur sous les manques d'argent. Qui t'a dit que c'est un problème? S'il n'y a pas d'argent, ne peut plus bon. Alléluia. Même si on menace à donner le travail, un licenciement, est-ce que c'est ta vie? Entre toi et ce travail, c'est plus important. Si tu n'es pas là, ce travail ne peut exister. Si ça existe, c'est parce que tu existes. Bien aimé dans le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur doit être plus importante. Et je sais aujourd'hui, je parle aux femmes ici. Évitez d'hypnotiser le mari. Qui vous a dit que quand il n'a plus d'argent, il est plein. Qui vous a dit que le jour qu'il perdra le travail, il sera plus important pour nous. Vous avez parlé le travail ou l'homme. Je vais vous faire une annonce. Que tout ce qu'on cherche sur cette terre a duré déterminée. Un jour, il sera appelé l'éternité. Donc, je veux que tu aimes la personne, mais pas tout le matériel qu'il amène à la maison. Il va amener parfois, toi aussi ça peut manquer. Je parle à la prière. Amen, amen. Hein? Parce que la situation qui amènera cette personne à changer de position. Je n'ai plus prié parce que. Je n'ai plus prié parce que. Enfin, les personnes accueillent pour avec ta vie de prière. Les péchés de ton frère accueillent pour avec la vie de prière. Les situations d'environnement accueillent pour avec ta vie de prière. Tu as des combats qui te concernent toi seul. Qui ne concernent pas tout le monde. Tu dois rester debout parce que ton combat est connu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as même un problème. Tu vas à l'église tous les jours, c'est parce que les autres vont à l'église. Non, 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 tes combats ne sont pas mes combats. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Si tu prends les siens dans la légère, moi je prends les biens au sérieux. Les gens ne mourront pas les mêmes jours, on n'est pas nés les mêmes jours, on ne fera rien les mêmes jours. Si je cours, laisse-moi courir, alléluia. S'il y a quelqu'un qui te dit souvent, maman, tu fais trop, tu dis je fais pour moi. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que les gens peuvent s'associer à toi. Les anniversaires, les jours de mariage, il y a des périodes où on te laisse seul. J'ai vu même la veuve refuser de s'approcher de son cœur de son mari. Il y a quelqu'un ici ce matin. Tu ne deviens plus son mari, mais tu deviens un sorcier pour lui, nous-mêmes un diable. Qu'on lui laisse même seul. J'ai peur. Celui que tu discutais. Alléluia. Celui que tu discutais, même quand les parents venaient, ah, vous venez faire quoi ici? Maintenant tu as pris, maintenant tu as laissé, maintenant tout le monde va lui retrouver là-bas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu pries, sois heureux. Amen, amen. C'est la meilleure des vies que le Seigneur t'a donnée. C'est le meilleur de tout que personne ne pourra discuter avec toi. Tu pries dans ta maison, même quand tu es seul.